monde, c'est Django LLN. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire un concept assez fun, assez particulier. On va se battre avec des épées. C'est parti, 3, 2, 1. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, combat d'épée avec... je te laisse te présenter tout simplement. Ouais, voilà, Nils. Enchanté. Enchanté Nils. Donc aujourd'hui, on va parler de ta discipline, donc qui est... comment toi t'appelles ça? Moi j'appelle ça de l'escrime ludique. Ça veut dire que ça ressemble fort à de l'escrime, mais c'est beaucoup plus relax. Ça se pratique avec des amis et avec du matériel qui n'implique pas de devoir porter toute une combinaison. Voilà. Donc première question, ça t'a pris combien de temps pour apprendre ce sport, on va dire, on va appeler ça comme ça, avant de maîtriser entre guillemets bien faire des bons combats et tout ça? C'est compliqué à dire parce que ça dépend du personnel aussi. Alors oui, ça dépend en effet. Il y a des gens qui sont plus habiles. En général, on remarque les gens qui font du sport, du théâtre, du tennis, forcément de l'escrime, sont directement apprennent beaucoup plus vite. En question de maîtrise, moi j'estime que pour moi-même, je suis toujours pas... Allez, si je vais rencontrer quelqu'un qui a fait 10 ans d'escrime classique, je sais qu'il va me battre, je sais qu'il aura le dessus. Mais c'est ça qui est bien avec l'escrime ludique, c'est que c'est ludique justement, c'est pas un truc du tout professionnel. La plupart des gens, on peut comme ça se battre avec des personnes sans qu'elles aient d'entraînement et ça reste très amusant. Et puis ce qui est très important, c'est que tu te crées toi-même ta propre théorie, tes propres techniques de combat, que tu travailles petit à petit. Et donc là on peut quand même parler de maîtrise parce que tu crées ton truc et c'est ça. Et puis quand tu as découvert des choses, comme je te montrerai tout à l'heure, tu les partages à tes potes et puis eux te donnent d'autres trucs et t'avances comme ça. Et ouais, c'est assez passionnant, voilà. À mon tour maintenant, tu vas m'enseigner quelques mouvements. Ouais. Ne massacre pas trop pour le moment, préserve-moi un peu. Pas. Et c'est parti. Alors déjà, on commence par quel move du débutant, on va dire. D'accord. Comment je vais déjà tenir mon épée? Alors, comme ceci. C'est pas... Chacun sa move. Je vais dire, sentez-vous confortable. Moi, la façon la plus confortable, je prends ces armes qui sont relativement lourdes tout de même. C'est avec un petit doigt comme ça, mais vraiment, c'est propre à chacun, quoi. Avec une épée plus légère, on va prendre une position. Le premier coup, c'est l'attaque, tout simplement. Alors, donc, je propose de faire quelques attaques. Donc, juste comme ça. Mais vas-y, varie les endroits. D'accord. Voilà, vas-y. Moi je pars. Ouais, joli. Ok, ça. Donc est-ce que ce sport, parfois vous le présentez devant un public, ou alors c'est vraiment encore une fois que pour soi, entre potes, ou alors des fois vous avez des shows à faire? Ouais, alors de base c'est d'abord une activité entre amis. C'est aussi une activité d'animation. Il y a beaucoup d'animateurs scouts qui fabriquent leurs propres épées et qui utilisent ça avec des enfants. Cependant, il y a moyen de faire un petit peu de show avec. Moi, ça m'arrive d'aller poser au lac de Louvain-Neuve avec quelques épées, combattre des amis, et il y a toujours des personnes curieuses qui viennent et qui ont envie d'essayer ou venir voir ce que ça donne, et c'est super agréable parce que ça permet de rencontrer des gens de manière un peu impromptue. Voilà, petite anecdote, c'était comme ça qu'on s'est rencontrés au lac. Il faisait un combat d'épée et il est venu nous proposer un duel où simplement il m'a massacré, voilà. Ouais, et du coup c'était plutôt fun. Directement un petit peu plus compliqué, une attaque plus compliquée, c'est la feinte. D'accord. Okay. Donc je pars par ici, sur ta gauche. Pour contrer, ça devrait donner ça. Comment je contrerai ça? Comme ça. Mais ça on va voir on verra. Okay. Donc mais tu vas essayer de me faire une feinte. Donc tu pars à gauche, tu essayes que l'autre vienne parer ton attaque, et puis tu changes de côté et tu vas à droite. Ça va? Ouais, tu
t'apprendre, c'est les parades. Les parades. Ouais. Donc il y a 5 grandes parades. D'abord la seconde, qui vient ici. Donc pour ça, tu dois positionner ton arme comme ceci, toi face à la caméra. Voilà, comme ceci. La deuxième, c'est la tierce, c'est dans ta position de base. Dans ta position de base, tu dois mettre ton pied en avant, donc ton pied droit en avant pour les droitiers. Voilà, ta main comme ceci. Le poignet légèrement cassé. Voilà. Et la pointe de ton adversaire doit être dirigée plus ou moins à 1 mètre au-dessus de la tête de ton adversaire. D'accord. Voilà. Et alors les jambes légèrement pliées, comme ceci. Donc maintenant on va parler du matériel. Alors avant de montrer à quoi ressemble le matériel, déjà est-ce que tu peux nous dire, en nous montrant bien sûr, le matériel, le prix un peu du matériel si on veut en faire de manière assez ludique. Alors, parce qu'on sait que tu peux nous montrer là ce que tu as en main par exemple. Donc voici une arme un peu type, je rapproche. Voilà, que j'ai fait moi-même il y a longtemps, donc ça fait partie des toutes premières armes que j'ai fabriquées, que on peut faire, homemade on va dire. Elle coûte, une arme comme je vous ai montré, entre 6-7 €. Il faut aller regarder des tutos sur internet, on peut en trouver relativement facilement. Si vous vous lancez là-dedans, n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai pas mal de pratiques et je pourrais vous aider là-dedans. Tu mettrais ton Instagram ou ton Facebook, ce que tu veux, en description. Sans souci. Et donc 6-7 €, et il faut, avec un peu de maîtrise, on arrive à en faire une en 1h30, un truc comme ça. Donc voilà pour le matériel, on va dire de débutant pour commencer. Oui, c'est vraiment très bien, hein. Moi je ne peux que conseiller. Donc en général on utilise une tige de PVC ou une tige de fibre de verre qu'on peut trouver au Brico, de la mousse d'isolation classique et du tape, voilà, gris, oui c'est ça, enfin bref, vous trouverez. Pour faire style acier on va dire, enfin style épée quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Seconde, tierce, donc la position de base, d'accord. Quinte. Wow, ouais. Carte. Comment ici? Ouais, d'accord, c'est pour protéger la gauche de ton corps. D'accord. Et ensuite, c'est la septime. Ah d'accord. Ok. Je vais vite faire un petit peu, te montrer un peu ce que ça donne, les 5 d'affilée. Je vais passer tout autour de toi. Je dois les faire. Ouais. Seconde, tierce, quinte, carte, septième. Ah non, j'ai raté. C'est un autre type de parade. Mais... Ok. Alors je vous montre maintenant l'autre type d'épée. Comme ça, un peu plus professionnel, voilà. Je peux venir un peu plus. Le nom de la marque, c'est une Calimasil. Cette marque vient du Canada. Ces armes, le prix vraiment basique de chez basique pour une épée qui va faire 90 cm, 80 cm, c'est le plus agréable. En dessous, c'est pas très intéressant pour commencer les combats. C'est 40 € je vais dire, quelque chose comme ça, et je vous déconseille celle vraiment très bas prix parce qu'elle casse très vite. Une épée qui tient longtemps, celle que je vous ai montré, a une très bonne durabilité, il y a moyen de la commander, mais ça monte quand même assez vite de prix. Celle-ci, elle doit coûter 80-90 € tout de suite. Du coup ça coûte quand même un certain prix, ouais, quoi. Ça coûte un certain budget si on veut. Voilà, et donc pour commencer, je vous conseille de rencontrer quelqu'un qui en fait déjà pour un peu vous dire que... Vous briefer. Voilà, vous briefer, vous faire essayer, ou faire voilà, vos armes vous-même. Parce que c'est un investissement et voilà. Alors pour éviter un coup, il n'y a pas que la parade. La parade qui pour moi est vraiment la chose la plus belle qui existe en combat à l'épée. C'est ce qu'on voit dans les films d'ailleurs très souvent. On peut également tenter d'esquiver l'attaque, oui, avec le corps ou simplement en recul. Donc pour esquiver un coup, on peut soit reculer, ouais, comme si c'est pratique.
Voilà, soit à la Matrix, soit reculer en impact. Voilà. Si je t'attaque la jambe, par exemple, vas-y, mets-toi en position de garde. Ouais, c'est ça. Jambe bien pliée. Ouais, comme ça. Ouais, c'est bon. Ok. Tu peux enlever ta patte, ta jambe, jarter la patte et me taper en même temps. Ah, d'accord. Exactement, voilà. Et imaginons, parce que les débutants font souvent ça, ils vont essayer de venir t'attaquer l'épée. Ce que tu peux faire, c'est enlever ton épée et venir me toucher juste après. Ça veut dire. Voilà, c'est ça, par exemple. Ok. On a fait un tour déjà suffisant de quelques notions de base. Est-ce que pendant le combat, on va dire quand c'est sérieux, une fois qu'on se fait toucher, on arrête ou alors on continue jusqu'à un certain temps? Alors, ça dépend. Quand on le fait entre amis, en général, on ne compte pas les touches. On est là pour s'amuser, on essaye de mettre le plus de touches à l'adversaire. Cependant, lorsque on a envie de le faire un peu plus de manière compétitive, ou alors quand on veut faire de la simulation, à ce moment-là, on va compter les touches et en général, quand on prend un coup au bras, on perd le bras, à la jambe, on perd la jambe, voilà, et quand on prend un coup au torse, on meurt. Et en général, les coups à la tête ne sont pas permis. Voilà. D'accord, bah on peut faire une... Je vais essayer voilà, d'un peu appliquer ce que tu m'as dit. Ouais. Alors voilà, comme je t'ai dit, ne massacre pas trop. Ouais, on va y aller doucement. D'accord. Bah, donc c'est parti pour la première démo de Janko. Ouais. On va essayer. Ok, parti. Est-ce qu'il y a un truc juste avant, est-ce qu'on doit se toucher l'épée quelque chose? Ah oui, on peut, tout à fait. Voilà. Cool, parti. Prêt? Ah. Vas-y. Joli. Ouais. Tombe pas. Hein. N'aie pas peur, vas-y. Ouais. Joli. Bon, t'inquiète. Cool. Vas-y. Cool. N'hésite pas à enchaîner les coups, hein. Donc, comment? N'hésite pas à rentrer dans mon périmètre, d'accord? Je vais d'abord parer et puis éventuellement contre-attaquer, mais et une fois que tu commences, ne planifie pas de faire qu'une seule attaque. Dis-toi dans ta tête, ok, je vais lui faire 3 attaques d'affilée, au moins. Vas-y. Ah, je pense là, Ok. on peut me calmer. J'ai épuisé, j'ai dit mon cardio. Pas de soucis. Ça va? Alors c'est Ça t'a plu? Oui, bien sûr. C'est super fun, je trouve. Ouais. C'est réellement amusant. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer au bouclier. Tu peux prendre le grand bouclier qui est là. C'est l'entrée du bouclier. Voilà, c'est un pavois. Un pavois. Ouais, c'est ça. Je vais prendre mon souffle 3 secondes d'abord. Attends, On va continuer la vidéo. Voilà un peu attends. du bouclier et de comment l'utiliser. Oula, ouais, mais ça c'est une des pièces qui coûte le plus cher. Je l'ai faite par des artisans belges et ça m'a coûté 200 €. Mais ça fait déjà quelques années que je l'ai et il tient bien, donc je suis quand même assez satisfait. Ouais, tout à fait. Donc j'ai demandé des dimensions qui sont assez grandes. C'est 125 cm sur 60. Bon, c'est parti, t'es prêt? Bon, on va essayer. Hein. Je dois directement l'utiliser. Ouais, vas-y. Main gauche. Prends ta main droite pour après. Donc là, je dois le soulever ou je dois laisser ça? Ouais, non, tu le soulèves. Voilà. Ok, et maintenant tu peux m'attaquer sans trop de soucis. Là, je vais aller attaquer un peu plus. Bouclier ne sert à rien. N'hésite pas à m'attaquer fort. Avec ça, tu peux rentrer dedans. Ouais. Oh, sorry. Attends, faut se faire sortir. Ok. Je suis éclaté. Quelqu'un est pas chaud faire la démo à la place?
Vas-y, allez. Donc, pour bien utiliser un bouclier, il faut vraiment oppresser l'adversaire avec le bouclier. Et surtout, son arme. Donc moi, ce que je fais en général, vous allez le voir, c'est que à chaque fois que... c'est que le centre de mon bouclier va se coller à la main de mon adversaire. Ah, Voilà, petite explication en pratique. T'es prêt? Après je fais C'est massacre. C'est un massacre. C'est extrêmement facile. Toi vous avez vu, c'est donné à quelqu'un qui sait s'en servir, contre quelqu'un qui sait attaquer. Moi je suis débutant, contre quelqu'un qui sait attaquer et défendre. Ouais. Donc c'est un massacre. Il faut un petit peu d'entraînement, mais pas de soucis. Ok, c'est parti. Joli, ma touche ici. Oui. Attends, vas-y, c'est bon. Ok. Encore un petit peu. Ouais. Joli, tu m'as quand même. Ok, je pense que c'est bon. C'est pas des trucs. Ok, qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre? Manon, faut que tu passes. Faut que tu te battes. Alors juste déjà, qu'est-ce que je donne là pour un débutant? Est-ce que c'est ce que tu as l'habitude de voir ou c'est plutôt nul ou plutôt bien ou... C'est plutôt bien, je pense que t'as quand même une bonne condition, même si tu dis que... Mais non, c'est plutôt bien. T'es quand même assez réactif. Je pense qu'il y a du potentiel. Ah, ouais. Bientôt chevalier. Voilà, c'est ça. Ouais, Et, c'est cool. quand tu veux, tu passes à la maison, on se fait un petit entraînement. Avec des abonnés, on l'espère. Voilà, C'est vrai que cette s'il vidéo. y en a qui souhaitent découvrir ce que c'est, moi je suis super open pour faire une petite démonstration, initiation. Et pour vous massacrer aussi. Donc voilà. Et Doucement. du coup, merci de m'avoir enseigné. Ouais, avec plaisir.